J'ai répondu à un appel à projet pour une résidence en immersion dans le port de pêche du Grau-du-Roi. Donc c'était un sujet qui m'intéressait puisque moi je travaille en général autour de la mer et de ses histoires. Du coup, c'était découvrir un nouveau monde lié et relié totalement à la mer et voir comment je développerais un nouveau travail par rapport à ce que j'ai déjà réalisé autour du Grau-du-Roi et de son port de pêche et de ses pêcheurs et des femmes des pêcheurs et de tout ce microcosme très important. Quand on rentre dans l'exposition, on est vraiment plongé, immergé dans un monde qui est le fruit du film qu'on voit dans l'exposition, qui est un film que j'ai réalisé pendant les 3 mois et qui a pour fil conducteur surtout de donner la parole aux femmes des pêcheurs, puisque ce sont des personnes très très importantes pour les pêcheurs eux-mêmes et pour la continuité de ce métier très important. Les femmes sont derrière, mais c'est le fil conducteur. Mais dans ce milieu-là, les hommes font quand même passer leur travail avant tout. Puis c'est des hommes qui portent leur famille. Dans cette exposition aussi, il y a le motif récurrent et le filet lui-même, le filet de pêche, qui est symboliquement un entrelac de nœuds, et tout est relié. Et c'est vraiment pour montrer que c'est un monde où tout le monde est relié et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et du coup, voilà, là, j'ai voulu immerger les spectatrices dans un rêve aussi. C'est un rêve que j'ai fait pendant cette résidence où là, cette fois, la pêche se déroule sur la planète Mars. Donc on découvre ce rêve écrit sur la table. J'ai voulu traduire aussi cet amour de la mer, donc plonger au fond de cet univers de la pêche avec une installation au sol. Mais cette fois-là, la pêche, elle se déplace. On est sur la planète Mars. Alors pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un changement d'époque avec des métiers qui sont menacés par l'intelligence artificielle. Et on remarque que la pêche est un métier ancestral et qui ne va jamais disparaître parce qu'on devra toujours manger. Et donc la pêche va résister à toutes ces technologies. Elle va s'adapter aussi, mais elle va résister. Et donc là, le rêve un peu psychédélique, c'est que on va pêcher. Vu qu'on veut aller vivre sur Mars, eh bien, on va devoir aussi sûrement pêcher sur Mars. Donc ça, c'est un rêve un peu utopique, mais c'est pour parler de cette idée qu'on doit vivre avec les évolutions de la société tout en conservant aussi des choses essentielles comme la pêche qui est indispensable et essentielle à la survie d'un territoire aussi et je pense aussi à la survie de l'humanité. Le dérèglement climatique est en cours et va crescendo et la mer est en danger. Et pourquoi? Parce que voilà, nous ne savons pas respecter un bien commun qui est l'origine de l'humanité. Et du coup, dans mon travail, j'évoque ces histoires de catastrophes qui affectent la mer. Et aujourd'hui, en Méditerranée, l'invasion des crabes bleus est une conséquence du dérèglement climatique due à l'augmentation de la température de l'eau. Et les sargasses que j'évoque beaucoup dans mon travail, qui pullulent sur les plages de la Caraïbe, sont une conséquence aussi du dérèglement climatique. Et ce sont aussi pour moi des sortes aussi de réfugiés, c'est-à-dire c'est une révolte aussi de la mer. Et donc aujourd'hui, il s'agit de passer au-delà des frontières et d'essayer de faire front commun. Et donc les filets que je représente, souvent ils sont transformés avec des motifs d'algues, comme si l'algue devenait filet ou le filet devenait algue, pour parler de cette fusion qu'on doit avoir en fait, pour essayer de comprendre les enjeux actuels et non pas mettre des frontières, mais dépasser les frontières mentales que l'on a pour trouver des solutions.